Salut les filous, vous allez bien? Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, dernière vidéo pour la série une semaine. Une semaine quoi? Une semaine, une vidéo par jour à 23 h. Aujourd'hui c'est la dernière, 23 h il est l'heure où je la sors bien sûr. Normalement, ça devait être des vlogs tous les jours, mais un petit peu compliqué parce que j'ai pas fait beaucoup de sorties. Donc c'est plutôt une vidéo par jour qu'on est parti faire. Donc celle-là, on les nommera encore vlog, mais c'est pas vraiment un vlog. Dehors, le temps il pleut. Il pleut, il y a du vent, tout, un coup il fait bon, un coup il fait pas beau. Alors du coup, je me suis pas cassé les pieds. Je suis resté chez moi, bien sûr, pour la vidéo. J'avais dit hier dans la vidéo, oui, peut-être qu'on fera une vidéo dehors pour parler de foot, mais pas possible. Sinon, ça aurait fait ça comme bruit. Voilà. Donc là, petite vidéo, on va parler du foot, tiens. Bon, déjà, ma journée, vous voulez parler de ma journée avant? On parle de ma journée avant, bien sûr. C'est censé un vlog, donc parlons de ma journée. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? Couché, je sais pas, 2 h du matin, parce que je regardais les infos sur le foot. J'ai regardé tout le foot hier soir, jusqu'à 23 h, bien sûr. C'est pour ça qu'en fait j'ai mis la vidéo avant. Comme ça j'étais tranquille pour le foot, vous voyez. Tranquille pépère. Le foot. Bah, j'ai regardé le foot jusqu'à 23 h. L'OM, je vais vous expliquer après ce qui s'est passé. Mais bon, truc de fou. Et comment vous dire? Couché ce matin, réveillé 10 h 20 je crois. Sans réveil, on se réveille à 10 h 20. Vous imaginez? Il y en a, ils se lèvent à 13-14 h. Moi, jamais de la vie. Le maximum c'est 11 h. À part si je me couche à 10 h du matin, là, me coucherai plus tard, bien sûr. Mais sinon, tranquille pépère, ce matin, je me suis réveillé. Vous, votre petit déjeuner préféré, c'est quoi? Tiens, question du jour. Moi, mon petit déjeuner, c'est une baguette au Nutella, avec un petit café, et un verre de jus d'orange, bien sûr. Et vous, vous êtes la team beurre avant Nutella ou pas de beurre? Moi, c'est pas de beurre, je déteste le beurre. Même confiture avec du beurre ou sans beurre? Mais sans beurre, c'est déjà gras. Pourquoi on va rajouter du beurre en plus? Ça sera c'est encore plus dégueulasse, les amis. Encore plus dégueulasse. Voilà. Voilà. C'est une petite truc. Voilà. Après, j'ai déjeuné, lavé, coiffé, rasé, comme je vous avais dit hier. Rasé pour aller retravailler sans cache-barbe de mort. Voilà, ça fait du bien. Une semaine sans avoir le masque comme ça tous les jours. Le masque comme ça, t'entends rien en plus. Voilà. En vrai, c'est mieux. Puis niveau nez et tout, tu respires mieux, je trouve. Tu vois, t'es plus, voilà. Voilà, hein, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, on reprend du travail demain, 8 h 30, 13h30. Aujourd'hui, semaine à 28 h 30, je crois. Ça va. Plus habitué à faire autant. J'étais habitué à faire moins de 24. Hein. Bah ouais. Avec le Covid, on était payé en partiel. Du coup, on faisait notre contrat, c'est 24 h. Mais on faisait souvent du 18-20 h. Et le reste était payé en partiel. Donc, voilà. Là, on reprend des heures, c'est pas mal, hein. Et là, une semaine de congé, je vais arriver, ça tombe, il y aura 50 nouveaux, j'arrive. Oh, toi, c'est quoi ton prénom à toi, là? C'est qui ton prénom à toi? Toi, c'est ça? Bah non. Ah, bah tu ressembles à... Ah, ok, toi, t'es toi. Mais moi, quand je suis parti, il y avait des nouveaux. Déjà là, je me rappelle plus de leur prénom. Alors, je vais arriver, ça va être un bordel de fou, je vous le dis, hein. Non, j'adore faire les petits... Je suis pas le mongol, des fois, mes vidéos, vous voyez. Et en fait, je kiffe là où je suis placé, la lumière que ça fait. Dites-moi si je fais pas un setup ici plutôt. Oui, c'est une salle de jeu. Mais si je veux, personne ne fait rien ici. Si je veux, je mets une table là. Et hop, ça fera un setup pour tous les jours. Hein, moi, je vous le dis. Non, en vrai, je mets une planche là. Tac, setup. Setup debout, vous voyez? Setup debout. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Je fais mal. Non, c'était une blague. Une blague. Là, j'ai des poussettes, j'ai des petits bébés. Il y a un bébé Ticciobello. Truc de fou. Sinon, on va repartir sur la Ligue 1. La Ligue 1, qu'est-ce qui s'est passé hier? Le premier. Vraiment, cette saison, ils ont fait une saison, mais parfaitement. Ils ont une équipe vraiment très très bonne. Lille, champion. Premier, à 1 point de Paris. Paris. Ils ont gagné. Mais bon, imaginez-vous le Marseille qui ont gagné contre Paris.
les 3 points qu'ils auraient pu gagner et passer devant lui, et ben le Marseille leur a retiré, même toutes les équipes qu'ils ont niqué ou fait match nul. C'est peut-être grâce à vous que Paris n'est pas champion. Donc bravo à vous. Quand on voit Lille qui a pas le même budget que Paris, ils ont un budget illimité avec tout l'argent qu'ils veulent, mais eux, ils ont tout l'argent qu'ils veulent, mais ils n'arrivent pas à gagner de Ligue des Champions. Comme dirait Macron dans la vidéo de McFly et Realito, ils ont été au moins 8 fois, ils sont perdus. T'as pas de Ligue des Champions, remets-toi en question. Trouve des joueurs qui jouent pour l'amour du maillot, et pas pour l'amour du pognon. Le pognon sont les couilles, ça, non merci. Marseille, on a des joueurs quand même, bah, faut bien les payer après les joueurs, j'avoue, mais Marseille, on a des joueurs qui mouillaient pas trop le maillot, qui jouent pas pour le maillot, qui jouent pour le pognon. Eux, clac, 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 dégagés, c'est l'amour du maillot ou toute casse. Sampaoli, il a ramené son petit jeu de boost là, son petit bamamam. Longoria, qui recrute des joueurs magnificaux, qui mouillent le maillot. Alors, allez. Après, on repasse sur le troisième. Troisième, Monaco. Monaco, j'entends bien. Bah ouais, Monaco, qui passe troisième, qui vont en Ligue des Champions aussi. Ça, c'était beau. Lyon. Lyon, on se foutait de Marseille avec Garcia. Garcia, vous allez avoir Garcia, vous n'aurez pas de Ligue des Champions. Vous voyez Garcia, vous n'aurez pas de Ligue des Champions non plus. Ils vont en Europa League aussi en C3. Ça, bien fait pour leur gueule. Après qui Marseille 5ème, Europa League aussi. Et au barrage, Rennes qui a gagné hier. Du coup, qui est passé à 2 points de Lens devant. Vu que Lens a fait match nul. Lens, ils auraient gagné la semaine dernière. Ils auraient gagné même 1-0. Ils restaient derrière nous, 6ème. On aurait été collé à quelques points. Mais c'est des bouffons, c'est des bouffons. Mais après, ils ont fait une putain de saison. Ils montent, ils arrivent là. Franchement, belle saison eux. Et leur coach, magnifique. La saison prochaine, il faut leur changer quelques jours encore. Mais franchement, ils peuvent faire encore mieux. Je le sais. Lens, ils ont... Voilà. Là, ils peuvent investir. Franchement, ils ont beaucoup de joueurs pas très chers. Là, ils peuvent investir, je sais pas, dans un gros attaquant. Je sais pas, moi. C'est ça clairement que je pense, ouais. Même, tu fais un attaque, tu mets Gonago ou... Je sais pas, Florian Sotoka ou IVAG. Mais un peu plus jeune. Moi, j'en prends un plus jeune, tu vois. Comme Kalimundo, mais je l'aime pas trop, lui, il est pas ouf. Mais un petit jeune de son âge, là, très très bon. Moi, je dis, ça peut faire le taf à Lens, franchement. Un petit jeune, là, un futur Mbappé, là. Un futur Mbappé, mais bah, français ou pas français. Mais un bon petit jeune, là, qui rebooste tout en attaque. Ça serait pas mal à Lens. Marseille, j'espère qu'ils vont recruter aussi, là. Marseille, franchement, on a Lirola à droite. Faut qu'il le recrute, il est super bon. Hier, il y a que lui qui jouait, truc de fou. Lirola. Après, il y a encore qui faut qu'il signe. Milik, ça. Tu peux plus faire ça maintenant. C'est devenu le grand attaquant. Et Cor, il est pas... Tu le vois qu'il pourrait faire encore mieux si tu avais une bonne équipe, une bonne transition entre l'équipe. Mais bon. Franchement, Sampaoli en coach, il peut en faire beaucoup s'il recrute rapidement cet hiver. On verra. Cet été. S'il recrute vraiment bien, il peut faire une belle équipe. Parce que là, ils repartent un peu de zéro. Ils ont beaucoup de joueurs qui est parti la moitié, je pense. Voilà. En défense, il y a... Je sais plus comment il s'appelle. Il pourra rester aussi, je pense. J'espère qu'ils vont le prolonger. Keita Tsar qui risque de partir cet été, mais il faut trouver un bon remplaçant aussi. Milieu de terrain, Camara qui va peut-être partir. Il faut aussi investir là-dedans. Apparemment, là, ils sont sur un joueur du Flamengo. Pour, je sais plus, c'est combien 25 millions et 5 millions de bonus, plus après le truc de l'argent, le pourcentage. Ça peut être une belle équipe en vrai. En vrai, ça peut faire un bon truc, une belle équipe. Franchement, il faut qu'ils recrutent. Même, on a entendu beaucoup de jeunes pour jouer sur les côtés. Défenseur droit-gauche. En fait, là, on avait 30 000 milieux de terrain. Là, on en a plus que 2. Un truc de fou. Donc, il faut vraiment qu'ils investissent, même qu'ils prennent des joueurs sans contrat. Des jeunes, tout. Faut la formation, il faut l'investir aussi dans le groupe. Franchement, ils peuvent faire des choses avec la formation. Franchement, il y a des joueurs. Défenseur central, au pire, t'as Perrin, il est pas mauvais. Tu le laisses même en titulaire. Je suis sûr que tu peux faire quelque chose. Après, tu peux faire venir les autres. Je sais pas. Même en gardien, pour moi, recruter numéro 1 qu'il faut recruter, c'est un bon gardien. Comme ça, la saison prochaine, Mandanda titulaire. Et puis le nouveau qui arriverait, mon rôle, là c'est Mandanda. Et le nouveau qui serait juste là. Et petit à petit, monte là, et comme ça, fin de saison, on arrivera à voir le nouveau qui passerait au-dessus. Vous voyez, ça, Mandanda, il finit l'euro là. Il gagne l'euro, comme on veut tous. Mandanda, il fait une saison tranquille pépère où il se relie un peu avec un nouveau gardien. Hop, après il prend sa retraite. Claque le nouveau, il déglingue tout. Et voilà. Franchement, si l'année prochaine on gagne la Ligue Europa, ce serait magnifique. Même aller loin. Même on va en quart, mais on va pas loin, on va en quart. On serait tous heureux.
Mais franchement, même on va en demi, on va n'importe quoi. On perd, on s'en bat les steaks. Mais on y va. On joue sans pression. On joue pour le maillot, pour l'étoile. On joue pour tout, pour le beau maillot qu'ils ont. Mais franchement, on peut faire des choses en Ligue des Champions. Mais il faut qu'ils jouent avec le cœur et avec l'amour du maillot, avec l'histoire dans le cœur. Tout. Il faut pas qu'ils y aillent. Ouais, allez, on va gagner ce cul. C'est... On n'a pas gagné. Il faut qu'on les nique. Qu'on mouille le maillot. Et qu'on joue en équipe. Et là, on y croit. Et pas jouer pour le pognon comme Mbappé ou Neymar. Ça, c'est autre chose encore. Même tu gagnes 500 000. Mais fais pas le malin pour prolonger avec... vas-y, tu me payes 3 millions par mois. Et tu recrutes une équipe à 100 millions. Ça, c'est Mbappé. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon. On s'en fout un peu de nous. Marseille, ils ont le budget qu'ils ont. Ils font avec le budget qu'ils ont. Si l'Arabie Saoudite investit et rachète, comme on entend parler, fin du mois, début du mois prochain, on peut avoir une vraie équipe. On espère, mais on verra bien. Voilà. Et vous êtes pour quelle équipe? Parce que franchement, il y a des équipes, moi je les aime pas. On n'en parle pas trop. Comme on a Angers, on a pas mal d'équipes comme ça, Montpellier, tout ça. Dites-moi, vous, quelle équipe vous soutenez? En commentaire. Et je suis pas contre. Si vous êtes pour Paris, je serai contre. Vous êtes pour Lyon, je suis contre. Vous êtes pour Lille, je m'en bats les steaks. Vous êtes pour Lens, je m'en bats les steaks. Mais pas Paris, pas Lyon, les amis. Mais après, vous pouvez me dire en commentaire. Je connais quelques potes qui sont pour Paris, je m'en fous, c'est pour rigoler. Je vais pas dire, oh, toi t'es pour Paris, bah, toi je t'aime pas, t'es un gros connard. Non, on est pas comme ça, nous. T'es pour Paris, je vais te taquiner pour te casser les pieds. Mais je veux pas être méchant, les mecs, hein. Allez, on est humains. Entre humains, on se respecte, les mecs. Ah oui. Voilà, voilà, hein, comme on dirait dans le métier. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, c'était la dernière vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Je veux un max de likes, des commentaires, tout ce que vous voulez. Ce serait très cool. Et merci à vous de me suivre. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux sur cette série. Mais j'espère qu'elle vous plaira la prochaine fois. Mais la prochaine fois, on sera des vrais vlogs, des vraies sorties, des vrais trucs. Là, Covid, tout ça, c'était un peu compliqué. Puis j'osais pas trop en vrai. Mais faut que je prenne l'habitude, je sais pas, une fois par week, je sais pas, tous les dimanches, ou je sais pas, ou le lundi quand je suis en repos, sortir une caméra vlog et hop, aller dans la rue me balader. Ah, ça va, toi, nanana. Ça peut être cool, peut être cool. Voilà. Puis quand on aura le deuxième vaccin, ce sera quand même plus rassurant aussi, quand on aura fait la deuxième dose de finir, voilà. Donc dans un mois, je crois, passé, non, je sais plus. Un mois et demi, je crois. Non, c'est un mois à partir de maintenant. Oh, je sais plus. Bon, vous verrez sur mes réseaux, dès que j'aurai fait le deuxième vaccin, tout le monde le saura. Il y aura même une vidéo, fini vaccin, je suis pas mort. Ça sera ça, la dernière vidéo. Quand j'aurai le vaccin, je pense que ce sera ça. Le titre sera « Je ne suis pas mort, je suis vivant, merci le vaccin ». Ce sera ça le titre, je crois, de la vidéo où j'aurai mon deuxième dose. Voilà. Et ouais, voilà. J'avais plus rien à vous dire, mais merci à vous. Et n'oubliez pas de liker, de commenter. D'aller sur tous mes réseaux sur Insta, j'y suis beaucoup en story. N'hésitez pas. Et les petits coups de gueule sur Twitter, vous pouvez aller voir, c'est très drôle et vous pouvez répondre. Même clasher, ça me fait rire sur Twitter, je vous dis. Un jour, on aura peut-être des vidéos sur Twitter parce que je me marre. Voilà les petits filous. À bientôt les filous. Je vous aime. Et ciao.